Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Bonjour humains! Aujourd'hui on va vous parler des conventions. Une convention, c'est un rassemblement de fans de pop culture. Elles peuvent être complètement généralistes ou très spécialisées. Depuis que c'est devenu une marque, on connaît beaucoup les Comic-Con, les conventions de fans de comics. Mais il existe aussi des conventions de science-fiction, de manga, de jeux vidéo, de steampunk ou de littérature en général. Le Salon du Livre de Paris, par exemple, est une convention. Aujourd'hui, on retrouve de plus en plus de conventions spécialisées, comme les conventions à thème Game of Thrones, qui permettent de rencontrer les acteurs. La plupart du temps, ces rassemblements permettent surtout de rencontrer les auteurs, illustrateurs et réalisateurs de toutes nos œuvres de pop culture favorites. Et surtout, c'est un moyen excellent de geeker en toute tranquillité. C'est un monde tellement merveilleux. Les premières étaient les conventions de science-fiction dans les années 30. On ne va pas vous donner de date précise parce que visiblement il y a débat, voire conflit. La première convention importante était la World Science Fiction Convention de New York en 1939, ou Worldcon. D'ailleurs, elle existe encore aujourd'hui. La prochaine aura lieu à San José, en Californie, en août 2018. C'est à cette convention qu'a commencé la tradition de venir déguisé. Pour la petite histoire, Forrest J. Ackerman était le premier. Il était à la fois écrivain, producteur, agent, mais avant tout fanboy. Il vient à la Worldcon déguisé en homme du futur, un personnage tiré d'un film adapté d'un roman de H.G. Wells, avec un costume qui crache des étincelles. Autant vous dire qu'il a marqué les esprits. Il faut attendre 1974 pour que le premier concours de cosplay de grande ampleur ait lieu à la San Diego Comic-Con. Impossible de parler de convention sans mentionner le poids lourd du secteur. D'ailleurs, on parle de Comic-Con pour parler des conventions en général, tellement elle est populaire. Comme le frigo pour les réfrigérateurs, par exemple. Shame! Shame! La San Diego Comic-Con, ou SDCC pour les intimes, est tout simplement la plus grande convention du monde. Elle a été créée en 1970 et depuis le début on y parle cinéma, comics et science-fiction. Ses premiers invités d'honneur étaient Ray Bradbury, le célèbre écrivain de science-fiction, connu pour Les Chroniques Martiennes et Fahrenheit 451, et le King Jack Kirby, co-créateur de Captain America, de Thor, de Hulk, des X-Men et de bien d'autres super-héros Marvel. Franchement pas mal pour une première. Au début, Hollywood restait à l'écart. Il faut dire que San Diego, c'est pas la porte à côté depuis Hollywood. Mais en 1976, Charlie Lippincott, un marketing executive de chez Lucasfilm, se rend à la SDCC pour annoncer un petit film de science-fiction, Star Wars. Sexy, non? Pendant son panel, il présente le synopsis du film et les tout premiers designs. Une toute petite conférence qui a lancé la hype autour de Star Wars, encore en tournage à ce moment-là. Et dire qu'aujourd'hui, ils ont carrément leur propre convention dédiée à Star Wars. Bien joué, Lucasfilm. Bon, on va pas se le cacher, le succès restait relativement confidentiel, et le grand public ne connaissait pas la SDCC. Mais dans les années 2000, tout change avec le succès de la première série de films X-Men. À partir de ce moment, la promotion des films de super-héros passe forcément par la SDCC. En 2007, c'est la présentation de Iron Man, puis de la fameuse Phase 1 de Marvel Studios. Gros succès à l'époque. C'est d'ailleurs Marvel qui a installé la tradition de dévoiler les bandes annonces durant la SDCC, voire même des trailers exclusifs uniquement pour les gens présents dans la salle. Certaines personnes campent même plusieurs jours devant l'entrée pour pouvoir y assister. 48 ans après sa première édition, la SDCC accueille environ 130 000 visiteurs chaque année. Une convention, c'est avant tout un lieu de rendez-vous avec des dessinateurs de comics, des scénaristes, des écrivains ou encore des acteurs. Ces invités peuvent intervenir dans des panels ou conférences qui permettent d'en savoir plus sur les inspirations derrière un livre ou alors sur la technique de travail d'un dessinateur. Les acteurs peuvent aussi participer à quelque chose de similaire, qu'on appelle souvent des Q&A. Par exemple, on va avoir l'opportunité de demander aux acteurs qui jouaient les jumeaux Weasley dans les films Harry Potter leurs meilleurs souvenirs de tournage et les meilleures blagues qu'ils ont faites à leurs collègues. Ou de demander à l'actrice qui joue Miss Parker si elle pense que Jarod et son personnage ont fini ensemble selon elle. Les réponses à ces questions étaient drôles, mais on vous les donnera pas.
vous aviez qu'à être là d'abord. On peut surtout croiser beaucoup de personnes en cosplay dans les allées et sur scène pendant le classique concours de cosplay bien sûr. Et il y en a des gens talentueux. Ouais, ça impressionne, mais heureusement pour nous, il y a des cosplays de différents niveaux. Par exemple, quand on voit les dizaines de personnes en pyjama Pikachu dans les conventions de manga, ben ça rassure sur nos modestes costumes. D'ailleurs, il est souvent possible de participer à des ateliers pour apprendre à créer ces cosplays, une technique de dessin ou même les techniques de combat à l'épée. On peut souvent voir des expositions dans l'enceinte de la convention. Dans les plus importantes, on peut carrément retrouver un Batwing des films de Tim Burton ou encore un X-Wing, ce qui est toujours très très cool. Dans les plus modestes, on retrouve plutôt les œuvres d'artistes locaux, ce qui permet parfois de découvrir le sacré talent. Les conventions sont aussi l'occasion de remettre des prix à des artistes. Par exemple, l'un des plus prestigieux prix littéraires de science-fiction et fantasy, le prix Hugo, est remis à la Worldcon dont on a parlé tout à l'heure. J.K. Rowling a eu ce prix pour Harry Potter, Neil Gaiman pour American Gods et Isaac Asimov pour à peu près tous ses bouquins. Bref, nos livres préférés. Mais, selon la convention, on peut trouver de tout. C'est aussi ça qui fait la beauté de ces événements, c'est leur côté un peu what the fuck. On a déjà vu des ateliers de construction de son Lego personnalisé, du speed dating entre passionnés, ou même des soirées à thème geek avec Christian Nern, l'acteur qui joue Hodor dans Game of Thrones, qui faisait DJ. En même temps, avec aussi peu de lignes à apprendre, il a le temps d'avoir un deuxième job. Et puis, il y a toujours un stand de vendeurs de fruits secs, mais là, on cherche encore pourquoi. Pas mal de conventions sont majoritairement constituées de stands où on peut acheter des trucs geeks. Oui. Dans la catégorie produits dérivés, on peut trouver par exemple cette merveilleuse baguette magique de Harry Potter. Ouh, cette merveilleuse baguette magique de Harry Potter qui a appartenu à Lord Voldemort, le seul vrai sorcier. Infini. Ah, Bref. Ça peut marcher. C'est In China, excusez-nous. Florence Slytherin par ici. Dans le même genre, on peut trouver des très très jolies petites statuettes de Batman. Ah oui, il est beau. Hein. Il est beau comme un camion, cette celui-là. merveille. Et puis la cape qui flotte au vent, il y a quelque chose de... Ah, il y a du dynamisme. De super, y a pas à ouais. dire. Donc voilà, la petite série Black and White, il y en a des tas que je vais un jour toutes m'acheter. Et t'auras plus d'argent du tout. Non, bah ça c'est classique. Hein. Après, dans les figurines, il n'y a pas que du DC Comics en noir et blanc, il y a aussi du Marvel en couleur, comme par exemple Thanos, le titan fou, et sa bien-aimée, la mort. Regardez comme ils sont mignons tous les deux. Moi je trouve qu'ils sont super beaux. Un vrai dynamique duo. Non. Mais il y a un truc sympa que j'aime beaucoup moi dans les conventions, enfin, j'en ai pas fait énormément, mais mon petit péché mignon c'est les photoshoots avec les acteurs. Et j'ai eu la chance de me faire tirer le portrait aux côtés de Christopher Judge, alias Teal'c dans Stargate SG1. Et ça, c'est quand même super la classe. Oui, c'est classe. Non, mais c'est classe. Il est très grand, ce monsieur. Il est vraiment Moi je suis pas très grand, mais alors lui il est vraiment vraiment très très grand, c'est hyper impressionnant. Il a la poigne ferme aussi. Il y a un problème, il manque un truc sur son front. En effet. Oui, mais il est en civil. Il est discret au moins. Ah bah oui, c'est pratique, ça c'est intéressant. Moi, personnellement, ce que je préfère, c'est passer mon temps à chercher des comics. Des comics. Et toujours plus de comics. Ça m'étonne pas. Alors là, dernièrement, j'ai acheté ce petit lot de Amazon Attacks. Je sais absolument pas si c'est bien, mais ça a l'air joli. Voilà, donc je l'ai acheté, tout simplement. Il est tellement neuf que tu as laissé le prix. Oui, bah ça, comme ça, je montre que c'est intéressant. C'est vrai, Voilà, c'est vrai, tout. c'était rentable. Moi, au moins, je donne des informations complètes. Moi c'était cher ce que j'ai acheté. Voilà mon information complète. C'est pas comme ça. Ben oui, non, mais voilà. T'en as d'autres des comics à nous montrer? Ah oui, bah oui. Regardez, celui-ci, là, c'est pareil. Moi, je fonctionne comme ça. Il y a un nom que je connais. Je me dis, ah bah John Bolton, ça va être bien. Donc j'ai acheté, tout simplement. Ouais. Voilà. C'est le marketing ça. Alors la couverture était jolie, du coup je l'ai acheté. Ah, ça me fait penser à quelqu'un. Ouais, moi aussi. Moi j'ai trouvé un truc super sympa, il n'y a pas longtemps. C'est absolument magnifique. C'est une reliure de carnet, style vieux cuir en relief et tout. C'est vraiment trop beau. Voilà. C'est beaucoup trop classe. Pour en revenir aux artistes que j'aime beaucoup rencontrer et discuter avec eux, tout ça, me Pendant péter un peu. pendant des plombes.
pendant Oui, des oui. plombes. Ne venez pas en convention avec moi, Non. je suis Oui. assez insupportable pour ça. Oui. Ça s'appelle être passionné, c'est bon. Ouais, bah ça va. Quand on Faut peut, engueuler. voilà, c'est toujours mieux, on peut s'offrir un petit dessin d'un de ses artistes favoris. Et ça, c'est cool. Là, par exemple, c'est mon dessin préféré. Voilà, c'est Wonder Woman de Goran Suzuka, qui a travaillé en backup artiste sur mon Wonder Woman à l'époque où il était écrit par Brian Azzarello, donc vers 2013-2014. Voilà. C'est qui elle dans les Avengers? Oh, sois pas désagréable. Sinon aussi, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un dessin, parce que quand même, selon la popularité de l'artiste, ça peut être assez cher, vous avez toujours moyen de les soutenir et de les rencontrer, parce que c'est ça aussi l'important, c'est d'avoir une discussion, un échange, et puis de leur montrer que vous aimez leur travail. Vous avez les prints. Donc là, c'est un print de Elsa Chartier. Non, c'est Harley Quinn. Ah. C'est donc Harley Quinn dessiné par Elsa Chartier que j'avais rencontré à Paris Comics Expo. C'était très très sympa. Beaucoup trop beau. Alors moi j'ai un autre objet à montrer. Alors on a montré des comics tout à l'heure. Bon, alors c'est un comics de Picsou et Donald. Bon, c'est sympa. Et pourquoi est-ce qu'il est cool? Parce qu'il a été dédicacé sur place pour une convention par Monsieur Don Rosa, qui n'est autre que un des plus grands, pour moi en tout cas, un des plus grands artistes de Disney pour les comics, qui a notamment créé tout le cycle de la jeunesse de Picsou, qui est culte pour beaucoup d'enfants de la fin des années 80 comme moi. Et j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois dans des conventions, à chaque fois pour une petite dédicace. J'avais pas eu les moyens justement d'acheter un dessin, parce que ça coûtait soit une fortune, soit il n'y avait plus de tickets. Ouais, Mais au moins j'ai eu la chance d'échanger quelques mots avec lui et d'avoir sa dédicace, et c'est fantastique. Et c'est quand même ça l'important, c'est la rencontre toujours. Et on a oublié un truc à montrer. On a aussi acheté des casquettes Et ouais, dans les conventions, le parce style qu'il y a avant quand tout. même, du style de geek dans tous les sens, et on est beau. Pas mal de choses qu'on vous a montrées, ça vient d'une convention qu'on a faite très 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 récemment Et souvent aussi. et qu'on fait Régulièrement. régulièrement, qui s'appelle Facts. Donc c'est votre Comic Con belge. Your Belgian Comic Con, comme ils disent, de leur qui, côté. oui, qui est situé à Gand. Et ça fait partie, pour toi comme pour moi, hein, je pense, de nos conventions. Enfin, c'est. Ah, moi c'est ma préférée. Oui, bon, moi aussi, on peut Moi dire que j'adore, ma préférée, c'est 2 fois par an. Il y a une édition au printemps à laquelle on était il n'y a pas longtemps, et une édition fin septembre, début octobre en général. Et c'est toujours génial, c'est toujours fantastique. On passe des très bons moments, on voit des super acteurs. Ce qui est génial, je Des trouve, super dessinateurs, auteurs. dans cette convention, c'est qu'elle est généraliste. Oui. Et du coup, on peut emmener beaucoup de gens. Ça, c'est plutôt sympa d'y aller dans un grand groupe. Et on peut voir des choses très différentes, des dessinateurs, comme on a pu le dire. Et là, la dernière édition, on a quand même pu voir, tu parlais tout à l'heure de Brian Azzarello, qui était l'invité d'honneur Tout à fait. Je me suis de la convention. empressée d'aller assister à son panel qui était très très intéressant. Le gars, hein, pas de problème, hein, il balance toutes les histoires, les coulisses, tout ça, lui, il n'y a pas de tabou. Hein, donc c'était super de voir comment il avait créé toute son histoire autour de Wonder Woman, son très 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 long run sur 100 Bullets, qui est sa création, comment il a eu ses idées, etc. Donc ça c'est vraiment top. Enfin voilà, c'est vraiment l'intérêt de cette convention qui en plus est 2 fois par an, donc on a quand même pas mal le temps de profiter et de s'acheter des trucs cool et puis de passer des beaux moments. Mais c'est pas la seule convention qu'on aime bien. Moi j'ai un souvenir excellent de la Paris Comics Expo qui n'a pas eu lieu depuis 1 an et demi ou 2 ans maintenant. Donc j'espère qu'elle va revenir, j'espère vraiment beaucoup parce que c'était super, c'était génial, c'était plus axé sur les comics évidemment, son nom l'indique, mais c'était très grand, c'était à Paris et il y avait énormément de dessinateurs connus ou moins connus, donc c'était une super opportunité de faire des rencontres avec des artistes locaux qui ont des petits projets pas forcément connus. Mais du coup, ça permet de les soutenir en achetant leur première BD, autofinancée ou ce genre de choses. Et c'était vraiment, vraiment une super convention. Donc j'espère ne pas en parler au passé. J'ai rarement vu autant de dessinateurs et de scénaristes au même endroit. Donc pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal, ouais. Bon, après, j'ai pas fait beaucoup de conventions, à part Fax, où je vais quand même depuis 2014, au moins 1 fois par an. Du coup, c'est un peu ma convention fétiche.
Et j'avais eu l'occasion d'aller il y a longtemps, en 2012, il y a longtemps. En 2012, oulala, Ah ça là là. remonte quand même, Ah, ça nous rajeunit pas. à Comic Con Paris, et c'était à l'époque où c'était encore Comic Con Japan Expo, dans la même convention. Oui. Où finalement il y avait, c'était à Villepinte, où quasiment tout était Japan Expo, avec une petite partie Comic Con. C'est la dernière édition d'ailleurs où il y a eu les deux conventions ensemble. C'était sympa. J'avais vu des choses rigolotes, beaucoup de cosplayers, les fan clubs, il y avait une réplique de la part des étoiles, enfin, toujours ce genre de choses qui me plaisent bien. Et au niveau invité, j'ai quand même eu la chance, imagine, je remonte une allée de Comic-Con Comic-Con Paris à l'époque, ok. Là, il y a un mec qui arrive devant moi, en costard, classe, belle barbe et tout. C'était Simon Astier, le frère d'Alexandre Astier, qui est passé à 2 mètres de moi. J'ai bugué quand je l'ai vu passer. Tu Il allait m'étonnes. avoir un panel, il était en retard, mais j'ai complètement bugué quand je l'ai vu. C'était incroyable, un de mes plus beaux moments. Comme quoi, il suffit de pas grand-chose. C'est ça, voilà, ça les fanboys. Hein, C'est beau. Voilà. Sinon, moi, j'ai une convention qui me tient un peu plus à cœur que les autres. C'est le Lille Comics Festival. Oh. Puisque j'ai participé à l'organisation des 2 dernières éditions. Donc ça, c'était super parce que voir dans les coulisses vraiment comment s'organise une convention, alors on se rend compte du boulot assez énorme que ça demande, très varié surtout. Oula, il faut penser à beaucoup de choses différentes. Et c'est assez chouette de se retrouver de l'autre côté des barrières et de contacter des artistes directement, de flipper quand on les voit répondre et tout Tu ça. m'étonnes. Et en même temps, bah oui, c'est des gens normaux en fait. Voilà, tout simplement, on discute et ça se passe bien. Et penser à, tiens, est-ce qu'on ferait pas une conférence sur tel thème et tout ça, c'est vraiment génial, c'est super intéressant. Et je vous le conseille, si vous avez l'occasion en tant que bénévole, puisque il y a pas mal de conventions, pas toutes, hein, mais les plus petites comme le Lille Comics Festival, ce sont souvent des associations. Et donc ils ont besoin de bénévoles. Donc c'est assez cool de pouvoir participer de cette manière-là. D'ailleurs, c'est au Lille Comics Festival en 2011 que j'ai vu Don Rosa pour la première fois. Il m'avait dédicacé un print avec l'art géologique de Picsou. Qui est très Cool. classe aussi. Ouais, il est très beau. Oui, c'était pour ramener l'histoire à moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. On espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles sont vos conventions préférées. Salut les nerds. nerds.